Ok, salut à tous. Je vais faire un peu de coaching pour l'honorable Bertrand Zibi. J'ai appris comme vous tous qu'il n'a pas été libéré. Il y a un petit problème au niveau de la cour. Bon bref, j'ai vu la vidéo comme tout le monde, hein. Voilà. J'ai promis de ne plus trop mettre mon nez dans les affaires politiques gabonaises, mais ça c'est un cas humanitaire maintenant, parce qu'il a trop duré en prison. Et comme c'est aussi un proche à beaucoup d'amis que j'ai, je pense que je peux quand même prendre la peine d'en parler pour aider. Si Bertrand Zibi veut sortir de prison, il faut le lui dire, hein, ceux qui le connaissent, ceux qui parlent avec lui, il doit simplement dire au régime ce que le régime veut entendre. C'est-à-dire que s'il sort de prison, il ne doit pas faire de politique. Il doit le dire clairement, il doit s'entendre avec eux, donner sa parole, que je sors de prison, la chose politique, je ne m'en mêle pas. Les élections à venir en 2023, je ne serai pas candidat et ça ne m'intéresse pas. Bertrand Zibi est aussi un homme d'affaires, donc il a une famille, voilà. Donc je pense que s'il leur dit tranquillement que je ne veux pas faire la politique, il s'engage, parce que c'est un homme intègre. Donc s'il donne sa parole, ils peuvent lui faire confiance sur sa parole, ils vont le relâcher, c'est tout. Et moi, ce que je lui conseille de faire, je pense qu'à ce stade dans le combat, même s'il a ses convictions, il peut avoir ses convictions, mais ne pas s'engager dans la politique gabonaise actuelle. Pour moi, voilà. Ping, le pouvoir, Ping ne prendra pas le pouvoir de manière miraculeuse, vous comprenez? Il n'y a pas de foutu plan B. Donc, ça ne sert à rien, hein. Il a une compagnie de voitures, il a beaucoup d'entreprises, il a beaucoup d'affaires, qui sort de prison, il fait ses affaires, il fait sa vie, et puis il laisse la chose politique de côté, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas encore bien réglés, c'est compliqué, hein. Comme je dis à mes frères togolais, que mettez l'énergie dans les choses qui vont payer pour vos enfants et vous-même. De manière individuelle, mettez-vous à l'aise. La cause panafricaine, gabonaise, elle ne va pas fuir. Mais faire un combat les poches vides, c'est pas intéressant. Faire un combat où on n'a pas d'option pour s'en sortir, on a que la politique, c'est pas aussi une option. Donc, n'est-ce pas, non? Parce que au Gabon, il y a des gens qui sont au chômage. Si ces business prennent de l'ampleur, il peut embaucher des Gabonais. En un mot, il peut faire, en tant que chef d'entreprise, ce qu'il aurait pu faire en tant que président, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme étant présidentiable, et c'est vrai, puisque c'est un martyr. Et il est très coté dans le peuple. Il est très connu et très aimé. Il peut facilement être candidat aux élections et puis déranger les projets de ceux qui veulent rester au pouvoir ou bien de ceux qui veulent faire leur marmaille. Donc pourquoi entrer dans ce jeu diabolique? Il sort, il leur dit, écoutez, je ne suis pas dedans. Je sors de prison, je ne me mêle pas de ça. Député, sénateur, maire, tout ce qui est élection, j'oublie pour au moins 10 ans et je vous laisse tranquille et vous me laissez tranquille. Là c'est tranquille, là c'est dosé. Ouais, non? Là c'est bon. Ah oui, il faut le dire. Parce que moi je n'aime pas faire les analyses ou bien me plaindre. Nous on est en mode solution ici, on n'est pas en mode... Dans mon coaching c'est les solutions, hein? C'est les choses concrètes, n'est-ce pas, non? Donc ça lui de prendre la décision. Maintenant s'il a des ambitions présidentielles, il ne sortira pas de prison. Ils vont le maintenir en prison jusqu'en 2024. Prenez Bic, écrivez. Je dis, hein, si il a des ambitions présidentielles, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Ils vont le garder en prison jusqu'en 2025-2026. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'ils fassent leur élection en 2023. Ça se passe comme ils veulent. Quand il n'y a plus de danger maintenant, on peut le libérer, mais il sera déjà épave. Donc pourquoi rester en prison pour des ambitions politiques qu'on ne peut même pas réaliser qu'on est en prison? C'est ridicule. Donc moi à sa place, je pense que ce qui est le plus logique et le plus bénéfique pour lui et ses enfants, sa mère et sa famille, c'est qu'il arrête la politique pendant un temps. Il prend une pause officielle, il s'engage. Il dit 2023, oubliez-moi. Numéro 2, il ne doit pas également apporter du soutien à quelqu'un d'autre. Parce que Zibi est capable de se mettre avec quelqu'un, même si lui-même il ne fait pas les élections, tellement les gens l'aiment, tellement il est respecté, que les gens vont suivre celui qui va désigner. Il ne fait ni l'un ni l'autre. Donc lui-même il ne se met pas devant et il ne met personne devant. En un mot, quand il sort de prison, qu'il n'aille pas au QG de Ping s'asseoir, donner à Ping, ou bien aux gens de la coalition de Ping, ou bien à d'autres opposants, la gloire ou bien le support. Il doit rester loin de ça. Il sort de prison, il rentre dans sa maison, il voit ses enfants, sa femme, et puis basta. Qu'on ne le voie pas dans les meetings d'hommes politiques, qu'il ne soit pas là pour les soutenir indirectement, que lui-même il ne se mette pas devant, il les laisse dans leur truc. Il se retire du game, et puis c'est bon. S'il leur dit ça, demain il sort de prison. Moi je vous dis, hein. S'il leur dit ça là, le 9, il sort de prison. Ils ne diront pas qu'ils ne sont pas incompétents, tout sera réglé. Parce que moi j'ai déjà remarqué que pour le futur, désolé, je disais à ma grande sœur et mon autre sœur bien-aimée hier que il y a des gens, quand ils vont faire une compétition, écoutez bien, hein, la manière par laquelle ils s'assurent de gagner la compétition, ce n'est pas on a un exemple simple. Il y a le 100 mètres, n'est-ce pas? On doit courir le 100 mètres. Il y a peut-être 30 athlètes qui doivent courir le 100 mètres.
Il y a des gens qui, eux, ne vont pas s'embrouiller à vouloir courir avec les autres. Et puis le meilleur gagne. Non. Ils vont éliminer tout le monde. Comme ça, le jour de la compétition, ils sont les seuls à courir. Et puis ils gagnent. Je coach dur là. N'est-ce pas, non? Donc, quand on comprend la logique de certaines personnes, pourquoi s'embrouiller? N'est-ce pas, non? Des gens font leur truc et il y a des personnes qui ne veulent pas voir dans la compétition présidentielle de 2023. Donc, il ne faut pas chercher les problèmes inutiles. Retirez-vous et puis c'est bon, laissez-les faire leur truc. C'est tranquille. Tu vois, ouais, non? Voilà. Donc, moi, je pense que Zibi ne doit plus faire la politique pendant un temps. Il doit prendre soin de ses enfants, sa femme et ses business. Et puis que Dieu le bénisse. Le jour où maintenant, il estimera que c'est bon, il peut revenir. Mais il doit prendre une pause et se retirer de ça. Donc, il ne doit pas aider l'opposition. Il ne doit pas faire la politique. Il ne doit pas lui-même être devant. Et puis c'est tranquille. Il n'a pas non plus à repartir au PDG pour soutenir les PDGistes. Il peut rester chez lui à la maison. Il dit qu'il n'est plus dedans. N'est-ce pas? Personne ne va lui en vouloir. Voilà. C'est tranquille. N'est-ce pas? Non? Donc, si le leur dit, ils vont le libérer. Et puis ce sera réglé. Et comme c'est un homme de parole, s'il leur donne sa parole, ils sauront qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'est plus dedans. Également avec toutes les initiatives qui visent à renverser le régime. C'est-à-dire que il ne peut être ni résistant ni opposant. Il doit vraiment s'occuper de ses affaires. Il doit s'occuper de ses enfants. Il doit oublier l'affaire de vouloir sauver le Gabon par la politique. Il peut continuer à sauver le Gabon parce que c'est un homme charitable. Il peut ouvrir un orphelinat, il peut ouvrir un hôpital, il peut ouvrir des écoles, il peut se battre pour créer de l'emploi. Mais à son échelle, il doit oublier l'affaire quand le pays doit changer par la politique. Pour l'instant, en tout cas. N'est-ce pas? Donc tout ce qui est résistance, soulèvement populaire, insurrection, élection anticipée, élection 2023, tout ce qui est opposition, il doit oublier. Il doit s'engager pour au moins jusqu'en 2024 à oublier l'affaire là. C'est moi qui parle, n'est-ce pas, non? Voilà. Donc je coach. Hein? Il faut le lui dire. On ne lui demande pas de renier ses convictions, d'aimer le PDG ou bien d'aimer les gens qui sont au pouvoir ou bien d'aller faire les crimes rituels. Non. On lui dit juste que non, retire-toi du game. C'est tout. Mais c'est un choix que lui-même doit prendre. Vous comprenez, non? Et moi, je suis fatigué que les gens foutent leur vie en l'air à cause de la politique. La politique a déjà fait couler trop d'encre dans ce pays, n'est-ce pas? Et les principaux acteurs politiciens ne sont pas inquiétés, ce sont les gens qui sont à côté qui ont le plus souffert. Donc c'est pas intéressant. C'est pas Zibi qui a été élu en 2016 comme président élu, donc pourquoi celui qui est en prison? Moi c'est tout, jamais j'ai toléré ce genre de bêtises. Ouais, non? Donc je pense que ça suffit de cette idiotie. Hein? C'est pas Zibi qui était candidat aux élections 2016, c'est pas Zibi qui était président élu. Donc pourquoi celui qui est en prison? Il est en train de souffrir comme un président élu. Il est en train de souffrir comme un Mokoko, comme un Kamto et comme le père togolais qui va bientôt aller en prison. Moi, ce que je remarque, n'est-ce pas, non? Voilà. Dans les pays francophones africains, quand il y a les élections, l'opposant il va en prison. Et pourquoi au Gabon, c'est une tierce personne qui va en prison et le vrai opposant lui-même, il est devant sa piscine. Bon, non pas que je clash ton président élu, mais ça, moi, ça me saoule. Donc quand un partisan voit ce genre de choses, quand un homme qui fait la politique au Gabon voit ça, il devrait penser à lui-même. Parce que c'est ce que tout le monde fait depuis le commencement. Depuis le commencement, depuis 2016, hey, tout le monde est en train de penser à lui. Tout le monde pense à lui-même. Chacun pense à son intérêt, à ses enfants, sa famille. N'est-ce pas, non? Des gens ont refusé de s'engager comme des adultes pour aller au-devant des choses, pour quitter leur piscine, leur QG. Ils sont prudents. Donc pourquoi est-ce que Zibi, lui, il va s'entêter dans le radicalisme? Est-ce que c'est même lui qui va me profiter de ça? Là, ou bien, c'est compliqué. Hein? Donc, il y aura encore des élections au Gabon, mais 2023, il faut qu'il oublie. Et ceux qui lui mettent ça dans la tête, vous lui rendez un mauvais service. Le game là, c'est pas bon, il faut se retirer de ce game. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, dites-lui de s'engager à ne pas faire la politique, à ne pas soutenir cette opposition. Il sort, il fait ses affaires, il fait sa vie. Après 2023, ou bien après la prochaine élection anticipée, s'il y en a une, il pourra faire maintenant ce qu'il veut. Mais pour l'instant, non. Et là, la porte va s'ouvrir et il va sortir. J'ai parlé. Ok. Ciao, ciao. Oui, désolé, je ne pas tous tes messages. Oui, mais effectivement, les gens veulent l'utiliser. Voilà. Donc, il ne doit pas se faire utiliser et il ne doit pas lui-même être devant dans la politique. Il se retire, voilà. Donc, pas question d'ouvrir un parti politique, pas question d'aller aux élections anticipées, pas question de se mettre derrière un ping ou un autre ou un chambrier. Il reste à l'écart de tout ça là, des groupes de résistance,
il reste loin de la politique. Terminé. Pour un moment, quoi. Pas pour toujours, hein, mais pour un temps bien défini, il doit laisser ce milieu. Ok? Que Dieu vous garde.